Shalom. C'est pas exactement la salle du trône, mais je vais vous ramener sur terre aujourd'hui parce que c'est le premier chevalier de l'Apocalypse. On est dans la 3e journée de la fête de Hanouka. C'est pour ça qu'on voit 2 chandelles qu'on a allumées après celle du centre. Ça me rappelle toujours des 2 attributs principaux de Jésus, son humilité et sa puissance. Quand on regarde la Hanoukia, on voit que celle dans le milieu s'appelle le Shemesh, ou la chandelle serviteur en hébreu, c'est elle qui nourrit toutes les autres. À chaque journée, on allume les autres chandelles à partir de celle-là. Au temple, sur la menorah, qui est le chandelier, en fait, la lumière du centre, la chandelle du centre, était toujours allumée. Et avec elle, on l'allumait celle des autres. À tous les jours. Et à chaque journée de la fête, le sacrificateur prenait la lumière de celle du centre pour allumer les autres, pour que l'amour et la clarté et la lumière aillent partout dans le pays, à partir du temple. Donc nous savons que nous sommes toujours sous sa grâce. Cette année, Hanouka prend encore une plus grande signification. Historiquement, c'était pendant la révolte des Maccabées en 160 avant Jésus-Christ, alors qu'il commençait à reconstruire le 2e temple qui a été préparé pour la première venue de Christ. Et aujourd'hui, on voit qu'ils veulent reprendre le temple et l'appeler le 3e temple. Tout est prêt en Israël présentement pour bâtir un 3e temple, sauf au niveau politique où ça ne fonctionne pas avec certains voisins. Donc, le 3e temple est nécessaire au temps de la tribulation parce que les textes en parlent. Donc, tous les Juifs religieux font cette fête-là et la plupart veulent avoir un 3e temple. Donc, on voit que c'est un semblant de paix avant que la guerre commence. On va voir que pendant ces 3 années et demie, il va y avoir le temple qui va être reconstruit et on voit que de plus en plus aujourd'hui, ça se prépare. Il y a 3 pays arabes qui ont créé des relations officielles maintenant avec Israël, alors qu'avant ils ne se parlaient pas. Et dernièrement, c'est mon pays finalement qui s'est joint à ça, c'est le Maroc. Un beau pays. Et on voit qu'au Maroc, ils sont en fête à cause de cette relation avec Israël. Je suis content de ça, mais Maroc devient le 4e pays arabe après les Émirats arabes unis, Bahreïn et Soudan. Le Soudan. Donc, on voit que c'est une fausse paix qu'on va parler ce matin qui va être amenée par l'Antichrist. Donc, on voit que les préparations se préparent pour la paix, qu'on parle de paix, mais en même temps, on voit que les préparations pour la guerre sont en cours également. Donc, je crois personnellement que la paix va durer pendant les 3 premières années et demie, mais ensuite, ça va se terminer et il va y avoir la guerre de Gog et Magog, qu'Ézéchiel nous a parlé, où est-ce qu'il va y avoir la Russie et l'Iran qui sont vraiment alentour d'Israël et qui la détestent. On voit ça dans leur déclaration souvent. Et on a appris que la Russie maintenant est tout près de la frontière sud d'Israël et que la Russie veut planifier une base militaire navale dans le Soudan, comme vous voyez sur la carte, pour pouvoir avoir la possibilité de reconstruire leur flotte navale. Donc, c'est vraiment un endroit spécial parce que le Soudan, on dit qu'il y a 6 milliards de barils de pétrole qui sont en réserve.
Donc, on voit que, alors que Soudan fait d'un côté paix avec Israël, mais en même temps laisse la Russie s'approcher d'Israël. Donc, on voit qu'Israël a déjà, pas Israël, mais la Russie a déjà 300 personnes militaires et civils, 4 bateaux et aussi des vaisseaux pour nucléaires qui sont dans ce port-là. Donc, on voit que c'est vraiment le début des années où est-ce que tous ces événements-là seront terribles et amèneront la deuxième venue du Seigneur. On voit que ce sont des plans très sinistres, très sombres. Et à ce moment-là, au moment où ça va arriver, les gens vont savoir exactement qui sera cet homme. On va prier pour nos enfants qui sont affectés par toute cette pandémie qu'on a. Vous savez, aux États-Unis, il y a un endroit qu'on appelle le programme du Père Noël, l'opération programme du Père Noël, où est-ce qu'on peut envoyer des demandes de cadeaux. Alors, les enfants envoient ça. Même s'ils savent qu'il n'existe pas, ils envoient quand même des demandes. Vous allez voir qu'il y a des demandes assez spéciales pour cette année, assez touchantes. Je vais vous en lire quelques-unes. Un enfant qui s'appelle Jonas s'appelait, il dit, je veux rien avoir pour Noël, mais j'aimerais te demander un service, Père Noël. Peux-tu trouver un vaccin pour le COVID-19 et nous le donner pour sauver le monde? Merci. Donc, on voit que cet enfant porte bien son nom. Un autre, Anthony, dit, il va avoir un bouton magique pour peser dessus, pour s'échapper de toutes les difficultés de la pandémie. Jasmine, une petite fille, a dit, elle, de façon assez courte, cette année, Père Noël, j'aimerais que tu arrêtes le COVID-19 et que tu amènes la paix mondiale, le contrôle sur le climat et aussi une nouvelle Xbox. Donc, on voit que les enfants sont affectés parce que les autres aussi, peut-être l'expérimentent-ils de façon encore plus sensible que nous. Donc, ont besoin de notre attention et de nos prières. Ils ont besoin de la parole de Dieu. Ils n'ont pas la maturité, des fois, de vivre de si grandes difficultés. Mais nous, on peut les encourager à mettre leur confiance vraiment dans le Seigneur, même s'ils sont très jeunes. Prions pour nos enfants ce matin. Prenez-le près de vous et priez ensemble. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Seigneur, béni soit ton nom, dont le royaume glorieux arrive bientôt et pour l'éternité. Avez-nous malqué-nous, nous levons nos enfants vers ton trône. Te demandons de grandes bénédictions et de la protection pour chacun d'entre nous et ces enfants, qu'ils grandissent en toi et qu'ils veulent devenir matures en toi, Seigneur, et que leur vie soit focusée, soit concentrée sur toi, et non sur les choses du monde et non seulement sur les choses qu'on a alentour d'eux. Et je te prie qu'ils en viennent à comprendre avec ta sagesse dans ta parole. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen et Amen. Ouvrons nos Bibles ce matin au chapitre 6 de l'Apocalypse. On va commencer à voir les prophéties qui vont arriver à la fin des temps, vont culminer, je perds le mot, mais en tout cas, ultimement, vont amener le second retour du Seigneur. On va voir que ce matin, on va commencer à voir les sceaux, le premier sceau qui va être ouvert, et qu'est-ce qui va arriver. Encore ici, on revoit le chiffre 7, qui est le symbole de la perfection spirituelle et de la plénitude. Ce chiffre 7 apparaît 31 fois seulement dans le livre de l'Apocalypse, un livre qui nous parle de choses qui finissent et de nouveaux commencements. Alors que nous nous tournons vers le jour du Seigneur, que nous allons voir, nous allons discuter ce matin, qui contient les jugements de ce monde. Dans la Rome séculière, il y a un document. S'il y avait un document on leur demandait d'avoir 7 sceaux, on l'appelait le Testamentum
Paretorium. C'était un testament qui était écrit pour un héritier. Et on voit que les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 coupes, c'est comme ce que l'homme a hérité avec le mal et qui ne s'est pas tourné vers Dieu. Mais merci que le Seigneur qui est présent, qui limite tout ce qui va arriver de grave, afin d'offrir même le salut jusqu'à la toute dernière minute aux gens. Et lui offre son propre héritage pour n'importe quiconque décide de croire à la parole de Dieu et à l'agneau de Dieu qui est mort pour cette personne. Donc, on va rencontrer le premier chevalier des 4 chevaliers de l'Apocalypse, comme on parle parfois. Donc, l'histoire des prophéties, c'est comme la mathématique. Si on a bien le début, le reste va se mettre en place. Apocalypse 6, versets 1 à 2. Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il en partit en vainqueur et pour vaincre. Donc, on voit ici l'atmosphère change complètement du chapitre avant, où est-ce qu'on voit le lion de Juda, qui est en même temps l'agneau de Dieu, qui prend le parchemin de la main même de Dieu le Père. Donc, cet acte nous amène au ciel, où est-ce que les anges et tous les gens qui ont été rachetés chantent ensemble, mais aussitôt que Jésus ouvre le premier sceau, on dirait qu'il y a un silence dans le ciel, on n'entend plus parler de gens qui chantent, et les 4 chevaliers de l'Apocalypse sont laissés aller, et un après l'autre, et pour exécuter les jugements qui sont à l'intérieur des sceaux. Et qui est cet individu sur ce cheval blanc avec une couronne et avec un arc? Et pourquoi un arc? Est-ce que où est-ce que sont les flèches? Ou peut-être que c'est un autre genre d'arc? On voit que c'est répété 2 fois. Il sort pour vaincre, en vainqueur et pour vaincre. C'est répété 2 fois. Donc, on voit que c'est important. L'interprétation la plus populaire, c'est que c'est le Christ lui-même qui revient pour conquérir le monde. C'est une belle interprétation pour ceux qui pensent que l'Église va changer le monde et va amener le monde vers Dieu. Alors, ils disent que ces événements-là sont arrivés à la résurrection. Mais ça a commencé tout de suite une autre idée que ça, de penser que c'était l'idée que c'était Jésus. Ça a commencé avec Irénée, un théologien en 130 après Jésus-Christ, qui a trouvé cette idée-là, puis les gens ont commencé à suivre cette idée. Un autre, du même temps, à peu près un peu plus tard, 270 après Jésus-Christ, il a amené encore une idée qui pensait plus noble, qui s'appelait, lui, Victorinus de Pétopium. Il a dit que le cheval blanc, c'était l'Évangile, et celui qui était dessus était le Saint-Esprit. C'est ce que beaucoup de dénominations chrétiennes, catholiques et protestantes inclus croient, et de plus en plus, que la chrétienté va évangéliser le monde entier. Mais cette interprétation, c'est comme quelqu'un lance une flèche dans les airs, c'est sûr qu'il va attraper de quoi, voyez-vous. Ils disent que celui qui est sur le cheval, c'est Christ, parce qu'on le voit dans Apocalypse 19, 11, où est-ce que Jésus revient sur un cheval blanc. Mais c'est la seule chose qu'ils ont pour dire que c'est la même personne. C'est pas gros comme base d'interprétation. 19.11 nous dit, « Je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle, véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. » Comment ça que personne connaît son nom? Parce qu'il est divin. Lui-même seul sait son nom, qu'il est là-dessus. Donc on voit que ces 2 cavaliers ont très peu en commun et que les événements sont très, très différents.
Premièrement, celui qu'on voit dans Apocalypse 19, il y a une couronne, c'est le mot diadème. C'est une couronne qu'on donnait au roi. Et en plus, lui, il y a plusieurs couronnes. Alors que celui dans le chapitre 6 qu'on a vu ce matin, sa couronne s'appelle Stéphanos. C'est une couronne donnée aux conquérants. Et dans chapitre 14 aussi, on voit que Jésus porte une couronne qui s'appelle Stéphanos. Chapitre 14, mais c'est une couronne d'or. On le voit dans le chapitre 14 qu'il avait, quelqu'un était assis qui ressemblait à un fils de l'homme ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Aussi, dans le chapitre 19 et le 14, on voit que c'est la deuxième venue, et on en parle dans 3 passages. Et tout ça arrive à la fin des sceaux, des trompettes et des coupes. Et on voit qu'à la fin de la tribulation, parce que tout de suite après, il établit son royaume. Alors qu'au chapitre 6, Jésus est au ciel qui ouvre le premier sceau. Donc, on voit que chronologiquement, on n'est pas à la même place. Et c'est pas la même chose. Parce que si on dit que ces positions-là ne donnent pas un bon nom à Jésus, parce qu'après 2000 ans, le résultat de l'Église fait pitié. Donc, la chrétienté n'a pas réussi à changer le monde. C'est plutôt l'inverse qui est arrivé. Un peu comme Paul a tout évangélisé une partie du monde qui maintenant est complètement changé de côté. On voit ça dans plusieurs autres exemples. Donc, il faut vraiment faire attention dans notre interprétation parce que c'est la meilleure façon de comprendre comme il faut les Écritures. Aucun passage de l'Écriture ne tient par lui-même. Il doit se mettre être en référence avec d'autres textes. Donc, on va voir qui est cet individu et quel genre de fausse paix qui va arriver pendant 3 ans et demi et qui sera amené par l'Antichrist. On va voir aussi qui était le cheval blanc et celui qui était assis dessus. On va le voir dans notre texte de ce matin. Parce que c'est le même texte, c'est la même phrase, les mêmes mots verbatim que dans le chapitre 6, que dans le chapitre 19, où il est dit qu'il y avait un cheval blanc et quelqu'un était assis dessus. Parce que le mal, qu'est-ce que le mal fait? Il imite toujours la vérité pour séduire les gens et les tromper. Donc, on voit que ce cavalier dans le chapitre 6 est celui qui veut remplacer le Christ lui-même. Il va dire qu'il est celui à qui le monde appartient. Il veut que les gens l'adorent. Il veut que les gens le suivent. On va voir à ce sujet qu'est-ce que les autres prophètes disent et ce que d'autres personnes disent. Et on va voir que cette personne qui semble mystérieuse n'est pas difficile à trouver. C'est qui, là, avec tous les indices qu'on nous donne? Parce que Daniel, lui, il nous a dit la façon que ça va se faire et aussi combien de temps que la tribulation va durer exactement comme Jean nous dit. Donc, c'est pour ça qu'à cause de la prophétie de Daniel, beaucoup de Juifs attendaient le Messie. Il avait dit que le Messie était pour être tué. Et il nous a donné aussi des prophéties très détaillées des moments entre la résurrection du Messie et sa seconde venue. Parce que Daniel avait donné le jour de sa venue. Et donc, on voit qu'un peu avant, il y a un homme qui arrive pour régner sur le monde. Et pendant combien de temps? Pendant 7 ans, c'est écrit. Daniel 9, 27. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu
fonde sur le dévastateur. Donc, on voit que Daniel parle d'une période de 7 ans, mais il la divise en 2 périodes de 3 ans et demi. Dans les derniers 3 années et demie, ça va être tellement intense et terrible, cette période de temps. Jean la mentionne d'une autre façon aussi, il parle de 42 mois et de 1260 jours. Donc, on va voir aussi que la période qui commence avec le 2e chevalier de l'Apocalypse va durer aussi un bon bout de temps, mais on va parler des premières 3 années et demie ce matin. Donc, on voit les différentes façons de dire 3 ans et demi, 42 mois et 1260 jours. C'est une bonne façon de débarrer, si on veut, de trouver la clé pour les autres prophéties. Même les anciens rabbins ont trouvé cette prophétie et la lisaient de façon littérale. Il y en a un dans le Talmud qui a dit, c'est un cycle de 7 ans dans lequel le fils de David va venir. Et il décrit des calamités et aussi il dit à la fin des calamités, à la fin de la 7e année, en fait la 8e année, le fils de David lui-même viendra. Donc, il y a Jésus lui-même qui en a parlé du temps de la tribulation. C'est une période de fausse paix. Jésus a dit, en faisant référence à cela, c'est pareil comme dans le temps de Noé. Matthieu 24, 37 à 38. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Donc, habituellement, la description qu'on voit, manger, marier leurs enfants, et manger et boire, etc., c'est une façon qui nous montre qu'ils sont en paix, parce que d'habitude, quand il y a la guerre, on ne parle pas de ces choses-là tellement. Donc, on voit, il compare la fin des temps à quelque chose d'aussi terrible que le déluge. Mais la majorité des gens croient que ça va être un genre de paix un peu désert, là, comme ça, mais Jésus dit, il ne savait pas. Il ne s'en doutait pas jusqu'au jour où, Noé entra dans l'arche. Donc, quelque chose de similaire va arriver à la fin du premier 3 ans et demi. Paul a dû être inspiré à utiliser ce passage quand il a parlé de la fin des temps, et il a dit aux croyants de Thessalonique, qui avait posé la question au sujet de la fin des temps. Il leur a écrit, chapitre 5, versets 1 à 3 de Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement qui surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. On voit d'autres prophètes aussi qui ont parlé de ça. Ézéchiel a parlé des moments juste avant la dernière guerre, la guerre de Gog et Magog, qui amène le deuxième venu au bout de la guerre de Gog et Magog. Dans Ézéchiel 38, 8, le texte, on voit, est absolument le même, des parallèles à Ézéchiel 38, 8. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Donc on voit premièrement en 1948, les Juifs ont commencé à revenir dans leur pays.
Et on voit que dans ce texte, juste avant cette attaque encore, et il est dit qu'ils vont croire qu'ils sont en sécurité dans leur demeure. Si on continue dans le texte qu'on vient de lire tantôt dans Ézéchiel, verset 14, 15, c'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, il dit à Gog, ainsi par le Seigneur l'Éternel, oui, le jour où mon peuple d'Israël vivra en sécurité, ne le sauras-tu pas? Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, qui est le nord, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux, une grande multitude, une armée puissante. Donc, on voit que ce n'est pas la paix qui est en train d'être arrivée. C'est arrivé. On voit dans la prophétie que c'est une fausse paix pendant 3 ans et demi. Et on va voir le genre de paix qui est là, comme un peu comme le Soudan aujourd'hui qui joue double jeu avec Israël pour la paix puis avec la Russie pour la guerre. On voit, premièrement, ici, sécurité, c'est pas le mot shalom, mais c'est le mot bata, qui donne, c'est le mot pour dire c'est une fausse sensation de sécurité et d'être bien. Quelque chose que les Israéliens vont avoir, mais pas de la part de Dieu, mais qui vont se construire eux-mêmes. Donc, c'est comme ça a été prophétisé dans Ésaïe, ils disent qu'ils vont faire une alliance avec la mort. Donc, c'est quelque chose que Dieu va détruire. Sophonie, Habakkuk et beaucoup d'autres prophètes ont parlé de cette fausse paix avec Israël. Et alors, on va voir plus tard dans les autres textes que les autres chevaux, les autres cavaliers vont arriver, qui vont amener de la guerre, de la famine et des épidémies. Ou des pandémies, etc. C'est des mots comme ça. Donc, premièrement, Daniel nous parle de la longueur de la tribulation, qui est 7 ans, et il nous dit que dans la deuxième partie, il y a un individu qui va briser l'alliance, et il va amener la désolation, l'abomination de la désolation dans le 3e temple. Et en même temps, ça va déclencher des guerres. Jésus en a parlé aussi de désolation, de l'abomination de la désolation, mais quel genre d'alliance va-t-il faire avec Israël? Donc, on voit que Jésus en a parlé à Ézéchiel, et on voit que les trois, au moins ces trois-là, disent que ça va être une fausse paix. Et bon, c'est après qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver sur la terre, parce qu'ils vont enlever la paix sur la terre. On va voir que sur la carte que vous voyez en avant, on va voir toutes ces choses-là dans les textes à venir bientôt. Et on parle d'un arc, mais on ne parle pas de flèches qui vont avec. Donc, peut-être que c'est pas un arc qui est vraiment vide de flèches. Oui, peut-être vide de flèches, mais c'est un arc qui amène comme une alliance. Donc, l'arc doit représenter une alliance avec un individu, avec Israël. Donc, on voit que Dieu a fait le même genre d'alliance dans Genèse, et on va aller voir ça. On va commencer par le mot arc. En grec, c'est le mot toxon, et il est seulement utilisé dans le Nouveau Testament, ici seulement. Mais pourquoi utiliser à ce moment-ci ce mot? Dans la Septante, dans la traduction de la Septante, qui est une traduction grecque des Écritures, ça a été fait à plus ou moins en 250 avant Jésus-Christ par 72 rabbins qui ont été choisis de façon égale, 6 de chacune des 12 tribus d'Israël. Le mot toxon, ça décrit souvent l'instrument de la guerre, et aussi pour décrire un signal de l'alliance que Dieu a faite avec Noé, et qui a été traduit dans nos Bibles souvent comme un arc-en-ciel.
Mais le texte dit, Genèse 9, 13, « J'ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. » L'hébreu a utilisé le mot Keshet, et ça a été traduit par Toxon dans la Septante. C'est la première fois que le mot Keshet apparaissait dans la Bible, dans le texte de Genèse qu'on vient de voir. Il dit que le signe de l'alliance, on voit dans la prophétie du père de Joseph, dans Genèse 49, 24, quand il a fait sa prophétie, il dit que Joseph, qui demeurait, il a fait une alliance, le Keshet. Il dit, l'arc a un parallèle dans le texte. Il dit que cet arc demeurera ferme. C'est l'alliance avec Joseph parce que c'était un homme droit. Et son symbole, comme tribu à Joseph, il y avait un arc dedans. Et donc, comme ils ont fait un lien entre l'arc et l'alliance qu'il y a eu avec Joseph, une alliance qui va demeurer. Donc, on voit que les 72 rabbins ont compris que c'était la même chose, le même genre d'alliance. Et on voit que c'est une fausse alliance de paix. Mais on va voir d'autres liens très intéressants entre justement le texte de Genèse et le texte de ce matin. Il va parler qu'il va avoir... on voit que dans Genèse, il y a une alliance par rapport aussi à la terre, la nature et toutes les créatures. C'est marqué dans Genèse 9.12. Il appelle ça une alliance perpétuelle. Genèse 9.12, il parle de signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. En verset 13, alliance entre moi et la terre. Verset 15, mon alliance entre moi et vous, tous les êtres vivants de toute chair. Verset 16, l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Donc on voit qu'il parle, il couvre, il ratisse large, il prend tous les aspects de cette création. Donc, on voit que c'est une alliance qui comprend beaucoup de choses, et non pas seulement des personnes, mais avec la nature et les arbres, et tout ça, on va voir dans les textes. Chapitre 7, verset 1, on voit que les trompettes et les coupes, et qui sont le même genre de jugement que les sceaux, et on voit que les 4 anges, il y en a un, verset 1 du chapitre 7, détruit la terre, et sur la mer, et sur tout arbre. Verset 2, qui disent qu'il va faire du mal à la terre et à la mer. Verset 3, à la terre et à la mer et les arbres. Et quand on parle des coupes, on voit que le tiers de la terre fut brûlé. Chapitre 8, verset 7. Le tiers des arbres fut brûlé. Toute l'herbe verte fut brûlée. Le tiers de la mer devint du sang. Verset 8. Le tiers des créatures qui vivaient dans l'eau moururent. Verset 8 toujours. Le tiers des rivières et des sources d'eau. Le tiers de la lune et le tiers des étoiles. Verset 12. On voit, il y a une alliance perpétuelle qui avait été créé avec Noé. Et alors que c'est un tiers de chacun qui est détruit, c'est seulement un tiers. Dieu restreint. Dieu est précis. Donc on voit que c'est vraiment une belle promesse de voir que quand même Dieu est là pour empêcher que ça aille trop loin. Mais il y a quand même un tiers qui va être détruit. C'est très triste. Donc, on voit que dans Daniel aussi, que l'Antichrist ne brisera pas seulement l'alliance, mais spécialement, il veut détruire l'alliance que Dieu a faite avec Israël. Daniel 11, 22, il dit qu'il va briser le chef ou un prince de l'alliance, qui fait référence au souverain sacrificateur du temple, mais encore plus loin, du vrai prince de l'alliance qui est Jésus. Parce qu'il n'y a pas toutes les choses ne se sont pas accomplies encore.
suite à certaines prophéties de tout ça. Verset 28, il est dit que son cœur sera hostile à l'Alliance sainte. L'Alliance sainte, c'est toutes les promesses de Dieu pour Israël. Et il y en a encore qui ne sont pas encore accomplies. Et le texte l'appelle l'Alliance sainte. Il y a d'autres indications, verset 1, qui nous montrent l'importance de ce jour. Et il dit au début que l'agneau ouvrit l'un des sceaux, alors que ce n'est pas le cas pour les autres sceaux. Donc, celui-là n'est pas décrit comme le premier, même si la traduction dit c'est écrit comme un, qu'il est un. C'est pas écrit qu'il est le premier, mais qu'il est un des sceaux. Le mot un ici, c'est le mot eis. Ce n'est pas le mot protos. Donc, qu'on peut voir comme le premier jour de la création, le premier jour n'est pas appelé le premier jour, mais est appelé un. Echad dans l'hébreu. Donc, on dit que c'est le nom, le jour du Seigneur. Il y a un rabbin qui a traduit Genèse 1,5, il a dit « Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir et il y eut un matin. » Et là, il ajoute un jour de Dieu ou un jour pour Dieu, au sein du monde que Dieu a créé. Donc, on voit ici ce qui fait référence au jour de l'Éternel, jour de vengeance, etc., jour de jugement. La même chose, le mot un, eis, est le jour du Seigneur, le jour de comptabiliser tout ça et de juger la terre. Donc, on voit le jour du Seigneur est mentionné 80 fois dans les Écritures. Et ici, dans l'Apocalypse, on a une description beaucoup plus exhaustive, beaucoup plus grande. Le mot tribulation en grec amène l'idée de presser, mettre de la pression ou d'écraser. Et tout ça va commencer avec le deuxième chevalier de l'Apocalypse. On va commencer pour voir qui est cet individu, premièrement, qui est là pour conquérir et en conquérant. Dans Daniel, je ne sais pas si vous vous rappelez, il appelle une petite corne qui est traduite, mais on pourrait traduire encore mieux une corne insignifiante. Ça serait encore plus juste à cause du mot katan en hébreu. Et alors que dans Daniel 7, 8 et 9, la corne, c'est le mot zera, qui parle souvent de quelque chose qui est sans but, sans vraiment sensibilité. Et en araméen, ça décrit quelque chose qui est très très petit et qui est petit et minuscule. Donc, on l'appelle aussi le roi insolent qui faisait ce qu'il voulait. Daniel 11, 36 et 8, 23. Daniel 11, 21 nous dit que c'est un homme méprisable qui amène le mal et la destruction. Si on pourrait traduire en français une personne vile, méprisable ou indigne. On ne peut pas trouver, c'est un mot qui décrit quelque chose dans le pire qu'on peut trouver. En hébreu, il l'appelle, et il y a des noms comme ça qui, on voit qu'il méprise Dieu et sa parole, parce que finalement, il est en guerre contre Dieu et sa parole. Paul, lui, l'appelle le fils de la perdition. Donc, le fils de la perdition, c'est un peu comme quand Dieu a promis à la femme et à Adam, Genèse 3,15, de mettre inimitié entre toi et la femme, le serpent et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Donc, le mot Zara veut aussi dire de semer, d'éparpiller. Donc, on voit que le fils de la perdition, c'est pour vous mettre en contraste avec le fils de la femme, finalement, la postérité de la femme. Donc, on voit ici les deux postérités qui sont décrites. Et comment l'apôtre Jean l'appelle? Il l'appelle
l'Antichrist, qui est un synonyme du fils de la perdition. Il y a un autre nom aussi, le dragon ou le faux prophète, les trois manifestations du mal qui vont arriver. Dans 1 Jean 2, 18, pas Paul, mais Jean écrit à Éphèse, il écrit « Petits enfants, voici la dernière heure, et comme vous avez entendu que l'Antichrist arrive, maintenant déjà plusieurs Antichrists sont venus. Par là, nous savons que nous sommes à la dernière heure. » Donc, on voit que il mentionne l'Antichrist, mais il dit que vous avez appris. Donc, ça a déjà été enseigné. Il dit, vous avez déjà entendu, vous avez appris. Ça a été enseigné parce qu'on enseignait déjà la prophétie dès le début de l'Église. Et alors que la parole de Dieu s'en va de plus en plus de façon, là, on dit un peu n'importe quoi sur les textes bibliques, malheureusement, de plus en plus, parce qu'ils croient que l'Église va emmener la paix sur la terre. On voit que ça n'a vraiment pas marché du tout jusqu'à présent. Donc, les gens qui vont vivre à ce moment-là vont avoir leur biographie complète de cette personne, parce qu'il y a tellement de descriptions. Et Daniel nous dit, il s'emparera du royaume par l'intrigue et non la guerre. Ça, c'est à travers des mensonges, et ensuite, il va le faire par la force. Daniel 11, 21. Un homme méprisable prendra sa place, sans être vêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. En hébreu, c'est halak, lakot. Ça veut dire à travers des paroles douces, de la flatterie, des belles promesses, des mots mensongers. Donc, mais ça va être un génie au niveau de l'intellect pour faire toutes ces choses. Il y a des mots qu'on nous parle de lui, impudent et plein d'artifices. Donc, ça va être un génie aussi politique, commercial et militaire. Daniel 11, 43 nous dit qu'il se rendra maître des trésors d'or et d'argent. Donc, ça va être un orateur magnifique. Les gens vont croire en lui et ils n'auront pas le courage de lui poser des questions ou de chercher à voir si ce que la personne dit est vrai ou non. Donc, on voit dans Apocalypse 13, 2, on le décrit comme s'il avait une gueule de lion, peut-être pour imiter le lion de Juda, qui est lui parfait. Donc on l'appelle l'Antichrist. En grec, ce mot antichrist veut dire deux choses. Anti veut dire d'être contre, de combattre, et en opposition, et même jusqu'à vouloir le remplacer. Donc, c'est la pire fausseté qu'on peut imaginer. Mais on voit que l'Antichrist va être un gentil, parce qu'on le voit dans Apocalypse 13, 11, on dit qu'il vient de la mer. Et la mer est toujours une notion des nations dans la parole de Dieu, dans ce symbolique. Donc, ce n'est pas le Messie juif qui est attendu, mais il va avoir aussi, le faux prophète qu'on croit que ça va être plutôt lui qui va être juif. Ça vient d'où vient cette fausse idée que l'Antichrist est juif? Ça vient des pères de l'Église qui ont noté que la tribu de Dan n'est pas mentionnée dans les 144 000 des 12 000 gens de chaque tribu. 12 000 qui fait que 144 000. Mais on dit qu'à cause que Dan n'est pas là, c'est que l'Antichrist vient de la tribu de Dan, donc c'est un juif. C'est comme on dit en français, c'est n'importe quoi, c'est juste de dire n'importe quoi puis pour que ça semble fonctionner. On va en reparler quand on va arriver au chapitre 7. Donc on voit que, on va faire un résumé, qu'on voit que le premier vient établir une fausse paix au Moyen-Orient et dans le monde.
Mais à travers la prophétie de Matthieu 24, on voit que juste avant sa venue, les gens vont être comme en paix, ça va sembler bien aller et tout à coup ça va arriver. Comme quand les prophètes disaient que ça allait bien, alors que les Syriens étaient à la porte. Donc on voit que à la fin de la première 3 ans et demi, il va y avoir une fausse paix et la fausse paix va être brisée. En fait, Apocalypse 6.4, c'est marqué « Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix sur la terre. » Donc, on voit que quand le deuxième chevalier arrive, il enlève la paix qui était là au début, donc, dans le premier 3 ans et demi. Donc, Ézéchiel aussi nous a dit qu'Israël va vivre sous une fausse paix. Et même qu'il s'est marqué un endroit qu'il n'y aura même pas de mur ou de clôture, tellement qu'ils auront confiance. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine aussi, avec la prophétie d'Ésaïe qui dit qu'il a fait une alliance avec la mort. Donc, on voit qu'on peut même placer le premier sceau on voit sur le PowerPoint en avant que ça couvre tous les 3 ans et demi. Et les autres sceaux et trompettes et les coupes, on va les placer après, mais ça ne dure pas tout ce 7 ans-là, ce premier saut. On peut se demander pourquoi devons-nous étudier ça si on croit que nous allons être enlevés avant que le chevalier avec le chevalier blanc apparaît. Pourquoi il faut étudier ça? Parce qu'il faut être au courant. Je vais vous raconter une histoire vécue, l'histoire de Henry Truman, pas le président, mais un homme qui ne voulait pas écouter. C'est un homme qui il travaillait, je pense, ou en tout cas il demeurait aussi très proche du mont Sainte-Hélène aux États-Unis avant l'explosion nucléaire en 1980. Les autorités ont remarqué que le volcan était pour sortir en éruption. Ils ont averti tout le monde à travers des speakers sur les avions, les hélicoptères, la radio, et il y avait des signes, il y avait beaucoup de fumée et du volcan et plusieurs tremblements de terre. Harry Truman est allé à la télé et lui il a dit non, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Personne ne connaît plus la montagne que moi, Harry. Et la montagne ne sautera pas sur moi jusqu'à ce que le 18 mai à 8h32, 1980, il y a une explosion qui a été entendue, écoutez bien ça, 320 km ou 200 000 milles de là. Et même jusqu'à 75 000 de cet endroit, ou 45 000, on dit que les saumons ont commencé à sortir de l'eau, vouloir sortir de l'eau, tellement que l'eau est devenue trop chaude et ils sont morts dedans. Et quand le volcan est mis en éruption, tout ce qui était alentour de 575 km ou 350 000 est complètement été détruit. Harry demeurait juste à côté dans un camping et donc il a dû être vaporisé presque instantanément. Alors, il a entendu, il a vu des signes, mais il ne voulait pas les croire. Un peu comme aujourd'hui, il y a tellement de signes dans la nature, les tremblements de terre, ce qui arrive avec la météo, les signes politiques, la préparation des guerres, les famines, les épidémies, la pandémie dans laquelle nous sommes. Tout ça est pour nous rappeler de ne pas faire comme Harry Truman, mais d'agir et de se tourner vers Dieu pour être dans la vraie sécurité. Donc, on doit travailler justement à l'annoncer alentour de nous. Harry Truman est devenu une légende en Oregon, imaginez-vous. Il y a des endroits qui vendent des gros posters de lui et ils vendent des t-shirts avec des mugs de bière dessus, et même avec des slogans, dire ton esprit vit encore, la légende musicale de Harry Truman. Donc, c'est une question de vie éternelle et j'encourage
que tout le monde en parler parce qu'on croit que ça va arriver bientôt. Donc, nous avons besoin de dire aux gens qu'ils ont besoin de se tourner pour Jésus vers la vie éternelle. Prions. Père Céleste, quand nous considérons le cœur de l'homme, notre propre cœur, nous sommes très reconnaissants pour la foi que tu nous as donnée. Nous te remercions que tu aies fait de nous le tout premier pas, que tu aies fait vers nous le tout premier pas, pour nous offrir le salut par ton Fils, Jésus, qui est devenu notre Maître. Jésus. Béni sois-tu, car tu es si patient, comme nous voyons dans ta parole et dans nos vies. Tu nous as montré ta bonté à nous qui étaient aveugles. Nous te demandons d'être avec ceux qui souffrent présentement, que tu nous accompagnes en tout temps et nous aides à en parler aux gens autour de nous. Amen. Amen.